Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Me voici, envoie-moi. L'histoire de Jonas est plus qu'extraordinaire. Le fait que Dieu ait pu sauver les Ninivites en dépit du mauvais témoignage de Jonas est un rappel saisissant. Notre rôle se limite à être des agents pour Dieu. Lui seul peut convaincre et convertir les cœurs. C'est un rappel que Dieu ne recherche que des messagers humbles et disposés qui suivront sa direction. Lisons Ésaïe 6 et versets 1 à 8. Quelle est l'idée centrale exprimée dans ce passage? Ésaïe 6 et versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » L'appel est là. Dieu cherche des volontaires bien disposés. Répondons à cet appel en nous soumettant à sa direction, en tendant l'oreille pour entendre sa voix, puis en choisissant d'obéir, peu importe ce qu'il nous dira. L'histoire de Jonas révèle également l'amour de Dieu pour ceux qui vivent dans des endroits où l'on ne ressent pas son amour et où l'on n'entend pas sa voix. Tout comme Dieu eut pitié de Ninive, il a aussi pitié des millions de gens qui peuplent les villes aujourd'hui, où les arbres et les fleurs ont été remplacés par du béton et où il est difficile de trouver du silence et du calme pour écouter, en raison du constant brouhaha. De Ninive, Dieu avait dit qu'ils ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Jonas 4, le verset 11. Dieu a besoin de messagers disposés à apporter son message d'espoir à ceux qui sont accablés par l'agitation et la laideur de la vie. Ésaïe entendit une voix s'écrier « Qui ira ?» Quelle sera votre réponse? Défi. Sur une feuille blanche ou dans votre journal de prière, dressez une liste de 10 personnes de votre entourage qui ne sont pas croyantes. Nous les appellerons vos disciples. Précisez leur nom si possible. Gardez cette liste à portée de main et pour le reste du trimestre, priez chaque jour pour chacun de vos 10 disciples. Priez pour que Dieu vous aide à devenir amis avec ceux qui ne sont que des connaissances. Priez pour développer des relations de confiance plus grandes avec vos amis. Tandis que vous approfondissez ces relations, soyez à l'écoute afin d'identifier leurs besoins, leurs blessures et leurs souffrances. Priez ensuite pour qu'ils rencontrent Dieu dans ces domaines. Défi plus. Choisissez une ville près de chez vous ainsi qu'une ville dans une autre région du monde. Commencez à prier pour les gens qui vivent en travaillant dans chaque ville. Demandez à Dieu de susciter une présence adventiste forte qui pourra partager la vérité telle que nous la connaissons, la vérité du proche retour de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.